Moi, je suis dans le viseur des bien-pensants. Voilà. Donc, moi, je suis un mal-pensant, bien sûr, mais j'adore ça, donc ça m'anime. Voilà. Mais les bien-pensants, je vais dire les addictologues qui sont en responsabilité de la société, fonctionnent sur des interdits et sur la peur. Et donc, je considère que les textes sur la modération ne sont pas intelligent, que sur la peur du cancer lié à l'alcool, ça change rien. Il faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner à titre individuel. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Si ma vie est insupportable et que j'ai besoin d'un toxique, le médecin que je suis peut accompagner cette toxicité éventuelle en apprenant à celui qui est dépendant de ce toxique comment il peut faire pour que ce toxique soit le moins toxique possible. Je suis Jean Sarric, je suis un médecin. J'étais chirurgien des hôpitaux à Bordeaux et spécialiste des maladies du foie. Et à ce titre-là, j'ai travaillé beaucoup sur les foies cirrhotiques et nous avions dans le service la pratique des greffes hépatiques et donc nous soignions des cirrhoses d'origine alcoolique par transplantation hépatique. Donc je connais bien le sujet de l'alcool et de ses méfaits. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce slogan bien connu est-il valable pour tous? Pas vraiment, selon Jean Sarric. Ce chirurgien à la retraite est désormais de retour dans la maison de son enfance, une exploitation viticole au rendement d'une danseuse, dit-il, et qui doit sa survie à la passion de la convivialité, du plaisir et de la vigne dans cette Toscane du sud-ouest de la France qu'est l'Entre-deux-Mers dans le Sud-Gironde. Jean Sarric défend-il le droit à l'abus d'alcool? Que pense-t-il des conséquences qui en découlent? Le personnel et le collectif sont au centre de son raisonnement et sa pratique médicale, sa carrière hospitalière lui ont confirmé que nous ne sommes pas égaux face à la santé. Fort de son expérience scientifique, le viticulteur Jean Sarric n'en est pas moins philosophe, appelant à la nuance. Ce qui veut dire que la consommation de vin a aussi des bienfaits? C'est un vrai sujet. Moi, j'ai d'abord envie de dire que le vin, c'est un alcool, d'abord. Donc, quand on parle des bienfaits du vin, il faut penser bienfaits de l'alcool, quelle que soit sa forme, sous forme de vin, mais sous forme d'armagnac ou sous forme de bière, c'est la même chose. Donc, je crois qu'on ne peut pas dissocier le vin d'un alcool, quel qu'il soit. Et dans bienfaits du vin, on a envie de dire qu'il n'y a pas de méfaits du vin, alors que quand on parle des bienfaits de l'alcool, on pense tous au mauvais côté de l'alcool. Donc je pense qu'il faut associer vin et alcool, et comme tout produit, il y a des effets bénéfiques et des effets maléfiques. Mais c'est vrai pour tout. Le gras, le sucre, la sexualité, les risques sportifs, etc. Vous avez des avantages et des inconvénients. Et le vrai sujet, c'est comment j'arbitre pour moi-même et pour la société entre les avantages et les inconvénients de mes pratiques. En fait, je défends rien. Je préfère défendre une analyse froide des situations. Donc ça veut dire que l'alcool, dont le vin, il a 3 fonctions. Il y a un plaisir, un médicament et un toxique. Donc il y a du plaisir à boire de l'alcool, qui est un plaisir, personnel, partagé, de convivialité. Et on sait que tous les groupes sociaux ont besoin de convivialité partagée, même festive et même quelquefois débordante. Sinon, le vivre ensemble est quelquefois plus difficile. Donc je connais ces avantages-là. C'est aussi un médicament. L'alcool est un psychotrope et c'est à ce titre-là qu'il est pris beaucoup par les gens qui en boivent. Pas uniquement pour le plaisir du goût d'un vin, du partage convivial, mais aussi parce que ça a un effet thérapeutique. Et cet effet thérapeutique, comme tous les médicaments efficaces, nous savons tous que les médicaments efficaces sont aussi toxiques. Donc le sujet, c'est pas qu'ils soient toxiques ou bénéfiques, c'est qu'est-ce qu'ils m'apportent par rapport aux inconvénients qu'ils pourraient m'apporter
et qu'est-ce qu'il m'apporte de plus, et si je ne le prenais pas, de quoi je serais privé. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, vous voyez. Quand on réfléchit trop en bienfaits et méfaits, c'est pas un sujet pour moi. Si je prends quelque chose qui m'est bénéfique et qui a des inconvénients, ça ne me gêne pas de choisir cet effet-là, parce que le solde entre avantages et inconvénients est en faveur des avantages. Donc je vais aller, pour être provocateur, je veux dire, je me fiche que quelqu'un boive trop s'il doit mourir 10 ans plus tôt, parce que ça lui évite peut-être de se suicider au moment où il se met à boire. Donc où est le bénéfice là ? Mais il a vécu longtemps, il a été créatif, c'est un musicien, un père de famille, festif, etc. Il a aimé ses enfants, il les a fait vivre. Donc c'est le raisonnement que je fais, c'est comme ça qu'il faut faire. Là derrière, il faut toujours penser que quand il y a alcool et dépendance importante d'alcool, la toxicité personnelle est un sujet et la toxicité à autrui est un autre sujet. Et donc quand il y a toxicité à soi-même, il faut surtout éviter qu'il y ait une toxicité à l'entourage familial, violence conjugale, et à la société, conduite en état d'ivresse, etc. Donc moi qui plaide pour qu'on puisse boire et éventuellement survivre à son désir de suicide en buvant, je plaide qu'on ne doit pas prendre le volant, même avec 0,5 g d'alcool. Il faut être à zéro. Zéro médicament, zéro psychotrope, zéro chichon, vous voyez tout. Quand c'est toxique pour vous-même, vous l'arbitrez pour vous-même. Quand c'est toxique à autrui, c'est un devoir de pas de toxicité à autrui, familiale ou sociétale. Alors ce qu'on peut dire, c'est dangereux en fonction de la dose que vous prenez, mais c'est pas vrai d'un individu à l'autre. Donc il y a des gens, nous le savons tous, il y a des centenaires qui ont beaucoup bu et qui sont jamais malades de l'alcool. Donc il n'y a pas de dose toxique, il y a une dose toxique pour un individu donné. Et là, je pourrais rentrer dans les détails de ce qui fait la toxicité de l'alcool. La modération, pour moi, est un mauvais raisonnement. De façon philosophique et sociétale, les abus sont nécessaires à l'être humain. Et les transgressions sont nécessaires pour vivre ensemble. Le vrai sujet, c'est que jusqu'où on va dans les transgressions, et voilà, jusqu'où on les tolère pour soi-même et pour autrui. Et donc il faut faire un cocktail, alors c'est peut-être pas le mot qu'il faut employer, mais il faut faire un cocktail entre tous ces paramètres philosophiques, sociétaux, personnels, familiaux. Et l'alcool, c'est un des éléments de ce raisonnement. L'alcool est d'autant plus toxique que la population vieillit. Oui. Donc je pense qu'à une époque, quand les gens buvaient beaucoup, mettons au 19e ou au début du 20e, l'espérance de vie était courte. Donc on mourait de plein d'autres choses qui nous protégeaient de mourir de l'alcool. Et quand on a réussi, grâce à la vaccination et aux antibiotiques, à faire vivre les gens longtemps, l'alcool est devenu toxique puisqu'il les tuait. Mais il les tuait plus tard. Donc je pense qu'on a identifié que l'alcool était un peu plus toxique parce que la population vivait plus longtemps. Donc souvent, je pense que la mortalité est la preuve qu'on est en bonne santé quand elle est tardive. Voilà. Donc... Et ça veut dire qu'on a vécu bien avant grâce à beaucoup d'autres médicaments. Mourir de quelque chose est nécessaire. La vie est mortelle. Voilà, on a même dit que c'était une maladie mortelle sexuellement transmissible, ce qui est parfaitement vrai. Et donc pour sortir de la vie, il faut bien être malade. Et on ne peut pas éviter de mourir. Donc il faut avoir une maladie qui vous permet de sortir. Donc c'est bon signe si vous sortez tard, même si vous avez une maladie, c'est que vous avez vécu bien avant. Quand j'ai des raisonnements me disant la mortalité de l'alcool c'est 40 000 personnes par an, c'est faux en plus. Mais on nous donne ces chiffres pour que les gens arrêtent de boire, c'est pas vrai, ces chiffres sont faux parce que les gens qui meurent de l'alcool sont ceux qui ont des facteurs qui favorisent la mortalité liée à l'alcool. Alors, on peut rentrer dans les détails si ça intéresse. Si vous prenez de l'alcool à jeun, c'est plus toxique que si vous le prenez à table. Si vous êtes avec des maladies virales associées du foie, l'alcool est toxique.
Si vous êtes en surpoids abdominal, notamment chez les hommes, avec une obésité abdominale, l'alcool est encore plus toxique parce que le gras qui est dans le ventre, il est dans le foie. Le gras dans le foie plus l'alcool est encore plus toxique. Si vous mangez un régime crétois à base de légumes, l'alcool est moins toxique. Si vous faites une activité physique, l'alcool est moins toxique, etc., etc. Et si vous avez des facteurs génétiques qui font que vous détoxiquez l'alcool d'une certaine façon, l'alcool n'est pas toxique. On peut rapprocher ça de la peau et le soleil. Il y a des gens qui vont faire des cancers de la peau au soleil, mais certains ne le font pas parce que leur carnation et leur génétique cutanée n'est pas favorable à la cancérisation après exposition au soleil. Donc c'est la même chose avec l'alcool. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent, s'ils font attention, boire avec excès au-dessus de la modération et sans toxicité. Et même pour être provocateur, on se rend compte que l'alcool est plus toxique chez les gens, les catégories socio-professionnelles, plutôt en bas de l'échelle qu'en haut. C'est pas parce qu'ils boivent moins cher, des alcools moins chers, ou que les riches boivent des alcools plus chers. C'est que le riche fait attention à sa santé. Il a un coach. Il y a un cuisinier qui fait mieux, il n'a pas des aliments ultra transformés, etc. Et il fait du sport parce que l'obésité, chez les riches, il y en a moins que chez les pauvres, etc. Donc si vous additionnez tout ça, ça fait que l'alcool est toxique. Et il y a plus de mortalité liée à l'alcool chez les pauvres que chez les riches, à dose identique. Donc ça veut dire que c'est sociétal en même temps. Donc si je joue sur tous ces paramètres, moi je pense qu'il faut avoir des prescriptions de la prise d'alcool du médecin que je suis vis-à-vis de la personne qui me demande son avis en face. Je dis, mais pour toi, c'est 0 alcool. Et pour toi, tu as 70 ans, ça fait 50 ans que tu bois comme un trou. Tu n'as sorti aucune cirrhose. Tu ne la sortiras pas, cette cirrhose, entre 70 et 80. C'est pas possible. Nous, on sait très bien que les gens qui boivent trop, quand ils ont une cirrhose mortelle, ils meurent entre 55 et 65. S'ils boivent depuis 50 ans, qu'ils ne sont pas morts à 65, ils ne mourront pas de l'alcool, ils mourront d'autre chose. Je couple ça avec quelques examens pour savoir quel est l'état du foie, mais si l'état du foie est normal, vous pouvez leur dire aux gens, tu peux continuer, c'est sans danger. Tu ne prends pas la voiture, bien sûr, etc. Voilà. Je parle toujours que de la toxicité personnelle, hein. Toujours. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Si Jean Sarric vient de développer son avis sur les questions de la consommation, s'il a déjà relativisé le concept de modération, comment comprend-il cette phrase qui est obligatoire dans la promotion et le marketing des alcools ? Je confirme que l'alcool est dangereux, mais je vais affiner cette phrase. L'alcool peut être dangereux. Et la modération est nécessaire quand vous êtes dans une consommation chronique, mais des exagérations ponctuelles ne sont pas dangereuses. Voilà. Donc dès qu'une phrase est simple, elle fait passer un message faux. Donc ils ont raison de le faire passer à titre sociétal, mais j'ai pas l'impression que les diminutions d'alcool dans une société qui est addictogène, voilà, au lieu de dire aux individus il faut arrêter de boire, c'est dangereux. Quand les sociétés, qu'on voit les sociétés actuelles, comment elles dérivent dans les choix de drogue disponibles, etc. Le vrai sujet, c'est que l'éducation individuelle compte plus que les messages sociétaux actuellement. Voilà ce que je pense. Si je veux résumer dans une phrase très complexe, je vais vous le dire de cette façon-là. Il faut que... Alors, je suis un scientifique, donc plutôt raisonnable, et je pense qu'il faut que notre raison trouve des raisons à nos déraisons raisonnables. Alors, vous prenez chaque mot, et ça veut dire que vous pouvez faire la fête, mais faites attention quand même. Voilà. Merci à Jean Sarric, professeur en médecine, ancien chirurgien spécialiste du foie, et viticulteur en Entre-deux-Mers dans le Sud-Gironde. Merci pour son analyse, son expertise, sa pertinence et son impertinence bienveillante. Propos recueillis par Jean-Christophe Cabu, musique d'Alexandre Berne, Il était un foie, l'alcool, ami ou ennemi,
est un podcast natif à retrouver dans la rubrique Rencontres sur le site de Sédition, sédition au pluriel.fr.